L'art subtil de s'en foutre. On va étudier ça aujourd'hui, l'art subtil de s'en foutre. Alors, mes amis, qu'est-ce donc l'art subtil de s'en foutre? Euh, on va parler un peu de lâcher prise hein, aussi. C'est du lâcher prise que je vous propose un peu parce que c'est vrai que il est clair que quand vous mettez devant une glace en disant je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, vous essayez de vous en convaincre. Si votre femme vient de vous quitter, ou votre mari vient de vous quitter, puis que vous venez de faire faillite, ou que vous vous êtes fait virer du boulot en même temps, je vous garantis que vous pourrez répéter ça 500 fois devant la glace, je suis heureux, je vous jure que ça ne fonctionnera pas. Maintenant, alors, l'art subtil de s'en foutre, qu'est-ce que c'est que l'art subtil de s'en foutre? Eh bien, comme vous l'avez constaté pour certains, plus on va focaliser sur quelque chose qu'on veut, moins on va l'avoir. J'entends, plus vous allez visualiser des choses en loi d'attraction, plus vous allez visualiser des choses, plus vous allez affirmer qu'elles sont là, moins elles vont venir parce qu'en fait, vous ne faites, en faisant comme ça, vous ne faites que de diffuser du manque. Vous diffusez du manque, c'est du manque ça. Ça c'est du manque. Donc il y a à aucun moment vous êtes en train d'attirer vers vous ce que vous voulez ou la vie que vous voulez ou tout ça. Donc ça c'est un petit peu du développement personnel un peu bisounours parce que la réalité elle est implacable. Alors on peut prendre des choix, on peut prendre des décisions, on a un libre arbitre. Et de ce fait des décisions, des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, va en découler le chemin qu'on va prendre. C'est ça. Donc alors, l'art subtil de s'en foutre, c'est-à-dire, vous voulez que quelque chose arrive dans votre vie, et plutôt que de courir après, ben, laissez filer, quoi. Laissez filer parce que si vous, si c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir comme ça, plus vous allez le visualiser, le vouloir, faire des mantras, etc., moins ça va vous suivre. Plus vous allez vous en foutre et dire bon, maman, tant pis, je m'en fous, je laisse filer, je passe à autre chose. Là, c'est à ce moment-là que le cadeau arrive et que ce que vous attendez, bien souvent, ça arrive. Hein. C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. On a bien compris. Donc plus vous allez courir derrière ce que vous voulez, moins vous allez l'obtenir. Plus vous allez vous en foutre, plus ça va arriver. Donc non mais c'est vrai en plus. J'ai eu personnellement, je sais pas vous, mettez-moi dans la barre de commentaires, mais j'ai eu l'occasion de le vérifier ce truc-là. Donc alors il est clair, quelqu'un qui est devant sa glace, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, qui essaye de se convaincre, ça va pas aller. Donc alors, c'est la même chose, la colère, avec le sentiment de la colère. Euh, vous êtes en colère, puis vous dites ah mais non, mais j'ai pas le droit d'être en colère, putain, je suis en train de me foutre en rogne. C'est pas vrai, moi, je suis en train de me foutre en rogne à moi alors que je fais du dev perso, c'est pas possible. Et puis bon, ben ça tourne en rond parce que tu es en colère, puis après tu vas culpabiliser que tu es en colère. Donc ça va t'amener la culpabilité en plus. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être en colère, quoi. Je veux dire, voilà, si tu es en colère, il y a un truc qui est grave, qui a pu te rendre en colère à un moment, je comprends tout à fait que tu sois en colère, parce que ça dépend encore de ce que c'est, mais j'entends, faut pas créer de la culpabilité, on va voir pourquoi, je vais vous le dire. Parce que la culpabilité, bien sûr, après vous allez reculpabiliser, vous culpabilisez. Bah oui, oh non, je ne devrais pas me sentir coupable comme ça. Oh, mais je ne devrais pas me sentir coupable comme ça. Alors arrêtez, parce qu'après, c'est la culpabilité qui va vous amener du stress. Oh, je suis trop stressé, ça va pas du tout. Puis là, vous n'êtes pas bien. Parce qu'à force, au départ, c'est une colère. Vous vous énervez, mais c'est pas possible, moi qui fais du dev perso, je suis en colère, ça ne devrait pas m'arriver. Alors, suite de ça, qu'est-ce qu'il y a? On a dit la culpabilité. Oh, mais je devrais pas me mettre en colère, je sais que je devrais pas me mettre en colère. Alors, oh non, je devrais pas me sentir coupable comme ça, c'est pas moi, oh, mais ça m'énerve. Et ça va générer du stress. Et le stress, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, je suis trop stressé, ça va pas du tout.
foutez-vous de tout, mais foutez-vous de tout. Si on vous a pas agressé au couteau, si on n'a pas agressé ta mère au couteau, si quelqu'un n'est pas venu cambrioler votre maison, euh, et puis que tu peux pas choper par exemple, bah ouais, de toute façon c'est pareil, si on peut pas choper le cambrioleur sur le moment, il va falloir que tu redescendes vite, d'accord, que tu vas monter, mais bon, si t'as le cambrioleur, vas-y, gueule, gueule, ça te fera du bien, chope-le, tabasse-le, fais ce que tu veux, quoi. Non, non, faites gaffe parce que se faire justice soi-même, c'est pas bien. Hein, on est d'accord, après vous aurez des problèmes en plus de ça. Ce qu'il faut, le secret dans tout ça, le secret dans la colère, le stress, la culpabilité, la frustration, la peur et la tristesse, c'est rien à foutre. Rien à foutre. Pas, par exemple, il y a la mère d'un copain, elle s'est fait voler de l'argent par un gars qui était venu avec son fils. Ils ont su que c'était lui. Alors lui, il s'est mis en colère. Ah, le copain, il s'est mis en colère. Hein, la frustration y allait. Hein, il s'est mis en colère. Il a bien fait. Et ils l'ont dénoncé à la police, etc. Il a rendu l'argent, tout va bien. Plein de déposés, voilà. Mais autrement, c'est vrai que, hormis des gros trucs comme ça, comme je viens de vous expliquer avec le copain, si c'est je sais pas, moi, parce qu'il y a plus de piles dans la. Parce qu'il pleut, puis que tu avais prévu d'aller te baigner à la plage, alors il pleut, tu peux pas y aller. Mais putain, fais chier, il pleut. Ah, mais c'est tout le temps pareil. Ou alors, je sais pas, moi, la même chose. Il y a plus de piles dans la télécommande. Mais merde, je voulais regarder un truc, il y a plus de piles dans la télécommande. Mais calme-toi. S'il pleut que t'as pas pu aller à la plage, mais fais autre chose. Va boire un café avec des copains. Euh, c'est pas. Bah oui, c'est pareil. Là, il y a plus de télécommande, il y a plus de piles dans la télécommande. Ben, va chercher, va chercher des piles au magasin, arrête-toi boire un café 1 heure, et calme-toi, il n'y a pas de quoi s'énerver, quoi, j'entends. Il faut s'en foutre. Comprenez? Il y a des trucs dans la vie qui sont graves. Alors c'est clair qu'on ne peut pas s'en foutre. Hein, il y a de quoi gueuler, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi cogner, je veux bien vous croire. Mais pour bien vivre, pour vraiment bien vivre au quotidien, pour être dans le bien-être, déjà le bien-être, c'est pas permanent. Hein. Le bien-être est pas permanent, mes amis. Parce que vous ne pouvez pas toujours, tous les jours être bien. Ça, c'est un truc de con, ça. On peut pas être bien tous les jours. Ah, forcément qu'il y a des jours où ça ira moins bien. Mais quand on est challengé, il faut justement regarder ce qui. Comment dire, il faut regarder, il faut identifier ce qui vous met une colère, ce qui vous met un stress, ce qui vous culpabilise, ce qui vous frustre, ce qui vous fait peur et ce qui vous rend triste. Et puis, essayez d'y répondre au mieux, c'est-à-dire avec un détachement. Si ça, voilà, ça peut être des. Voilà, bon, bah, vous perdez un animal de compagnie, il va falloir quelques jours, semaines pour vous en mettre. Je comprends tout à fait. Donc, vous serez dans le deuil, vous ne serez pas bien, etc. Mais si c'est des petites conneries ou quelqu'un qui a dit, ah, machin, il a dit, un tel, il a dit sur toi que t'étais con parce que ah ouais, là, tu rentres dans des colères. Non, laisse filer, laisse filer. Faut s'en foutre. Faut s'en foutre. Le collègue de travail qui te critique, tu t'en occupes pas, tu t'en fous. Laisse. Il y a bien d'autres choses dans la vie qui méritent qu'on s'arrête euh, vraiment notre attention dessus parce que si tu arrêtes ton attention sur tout, tu vas te rendre malade, tu vas péter les plombs, tu vas te rendre malade, tu vas être stressé, tu vas faire burn-out. C'est pas ce qu'on veut. Donc, la plupart du temps, si c'est pas grave, si ta mère est pas en train de mourir, si tes gamins vont bien, si ta femme va bien, si ton mari va bien, euh, si le travail va bien, si on te critique, s'il n'y a pas de, comme je disais avant, s'il pleut parce que tu avais envie d'aller te promener, petite merde, maintenant il pleut, fais chier. Ben je vous ai dit, il y a plus de piles dans la télécommande, va en acheter, bois un café. Il y a plein de trucs comme ça à la place de se mettre dans des états pas possibles, parce que c'est ça qui vous rend malade. C'est ça qui vous rend malade et que vous vivez mal. Il y a des gens, ils cultivent le cortisol à longueur de journée en s'énervant. Après tout, c'est pareil au boulot, c'est la même chose. Faites les choses qu'on vous demande, et n'ayez pas peur, ne soyez pas frustrés s'il faut dire au chef que vous avez que 2 mains et puis que vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Ça, il faut le faire. Si vous avez un supérieur qui exagère, plutôt que de rentrer dans une culpabilité, un stress, et une tristesse, et un énervement, et une frustration,
Là, vous avez le combo, hein, parce que le travail, on sait que des gens qui misent tout sur le boulot. Oh mon Dieu, le travail, c'est tout pour moi. Je dois en être digne. Je dois vraiment tout faire pour faire bien. Parce que autrement, je suis pas digne. Bien là, je supporterai pas de pas être digne. Mais fous-toi de ça, on s'en bat les steaks. Fous-toi de ça. Dis à ton chef, j'ai 2 mains, j'en ai pas 4. Monsieur, ben, dis-lui bien gentiment, essayez de comprendre, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, par exemple, si tu t'es trompé, bah oui, bah je me suis trompé, je suis désolé. Ouais, mais tu te rends compte de t'être trompé? Le mec, il va vouloir te culpabiliser. Bats-toi dans les couilles. Et tu lui dis, non, mais de toute façon, monsieur, je suis désolé, mais c'est fait, c'est fait. C'est cassé, c'est cassé. J'ai cassé le pot, là, et ben voilà, il est cassé. Je suis désolé, je vous le repayerai. Oui, mais tu le repayeras, mais je te dis que je te repayerai ton putain de pot, alors arrête de gueuler, quoi. C'est un peu la pensée sous-jacente. Il ne faut pas lui répondre ça. Autrement, vous allez avoir d'autres problèmes. Mais faites-lui comprendre gentiment que si vous avez cassé un pot, ben, ma foi, vous êtes prêt à le payer. Voilà, alors, si ça peut lui faire plaisir. Bien qu'au travail, il y a des assurances. Et puis, autrement, si c'est parce qu'il veut vous stresser, ben, vous lui dites, j'ai 2 mains, j'en ai pas 4. Mais c'est vrai, moi je l'ai déjà fait. J'ai 2 mains, j'en ai pas 4. Excusez-moi, je mettrai le temps que je mettrai un peu plus de temps, mais le travail sera fait comme il faut. Moi aussi, j'étais responsable, j'étais chef. Je préfère avec mes gars mettre plus de temps puis qu'ils fassent le boulot comme il faut que de faire vite, 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 parce qu'on connaît vite. Hein. Vite, c'est super, mais ça fout tout en l'air. Vite, alors c'est le bordel à la fin. Donc, voilà quoi. C'est ça, faut s'en foutre. Si c'est pas, écoutez-moi, si c'est pas des questions capitales, foutez-vous-en. Rien à battre. On est d'accord? Hein, les amis? C'est vrai, quoi. Alors, ouais, les petites contrariétés du quotidien, bah oui. Donc, voilà, attendez, on va revenir sur un truc. Alors, voilà, ça on a vu. Euh, alors, comme ça. Je suis. Ouais, voilà. Il y a des gens, ils stressent, ils veulent parler, puis ils savent qu'ils n'y arrivent pas. Je suis timide. Rien à foutre que tu es timide, vas-y, les gens vont pas te manger. Voilà. Les gens vont pas te manger, rien à foutre, impose-toi, t'as le droit de parler, t'as le droit de dire ce que tu penses, t'as le droit d'exister comme tout le monde. Si t'es timide, que tu ressens de la timidité, mais que t'as quelque chose à dire ou que tu dois parler, fais-le, c'est le moment. C'est le moment d'essayer de prendre confiance en toi, tu vois. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses dont on se fout, puis des choses dont on ne se fout pas. Euh, les choses dont on peut se foutre, des trucs insignifiants du quotidien, le regard des gens, mais on s'en fout de ce que pensent les gens de nous. S'ils nous aiment bien, ils nous aiment bien, s'ils nous aiment pas, ils nous aiment pas. Et puis, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que ça soit clair? Donc on s'en fout. Par contre, les choses qu'il ne faut pas se foutre dans la vie, c'est ma famille, mes amis, enfin des vrais amis hein, aussi. Hein. Ma famille, mes amis, être honnête avec les gens. Ah, ça oui, être honnête avec les gens. Devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est à ça qu'il faut aspirer. Mais autrement, les autres petites conneries de la vie, faut laisser foirer, quoi. S'en foutre, ce n'est pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. S'en foutre, ce n'est pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. Joli. Joli et vrai, hein, en plus. Hein. Alors, comme je vous disais, les petites contrariétés du quotidien qui vous pleuvent dessus, hein, foutez-vous de ça, les cocos, sinon on va jamais y arriver, quoi. Faut vous poser la question, qu'est-ce qui mérite vraiment votre attention? Voilà. Donc, qu'est-ce qui mérite vraiment votre attention? Mais pas les choses futiles. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo sur l'art de s'en foutre, sur le lâcher prise, une manière de voir le lâcher prise. Donc vous avez bien compris l'idée de ce qu'il faut, donc appliquez-la dans votre quotidien. Euh, Arrêtez de vous prendre la tête, vous remplissez pas de cortisol, parce que le cortisol, quand vous stressez, vous vous énervez, le cortisol chaque jour, ça peut déclencher des cancers, donc ça active des cellules qui sont dans notre corps, on a 60 000 cellules dans le corps chaque jour,
qui sont 60 000 cellules cancéreuses non actives qui sont dans notre corps. Mais si vous êtes stressé tous les jours, ou énervé tous les jours, ou frustré tous les jours, vous activez le cortisol, qui lui, le cortisol est un activateur des cellules cancérigènes. Et ça vous donne le cancer. Donc, keep cool. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Je reviens bientôt. Ciao.